Bonsoir, bonsoir, on est maintenant en direct, on se retrouve, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir quelques trucs dans cette vidéo qui vont peut-être t'aider à interpréter les choses différemment. Tu l'as lu peut-être dans la description juste au-dessus. Je te laisse le temps d'arriver, de te connecter, etc. Et à partir de ce qu'on a vu juste au-dessus, on va essayer de travailler sur le fait d'être pressé et surtout sur l'interprétation qu'on peut avoir de toutes les choses. L'interprétation. Si on est pressé, en général, on est souvent pressé dans une journée, on est pressé de faire quelque chose, on est pressé de faire autre chose, on est toujours un petit peu à la course, on est toujours en train de s'acharner comme ça pour essayer d'avancer, d'en faire plus, toujours plus, d'essayer d'en faire rentrer plus, et du coup on se presse, on se presse, on se presse. Déjà, je voulais commencer par deux choses fondamentales par rapport à la peur. La peur, ça peut être une bonne chose, mais en général, c'est mal interprété. Et tout est question d'interprétation. On a bien souvent plus peur de manquer que envie de profiter. Envie de profiter. La peur de manquer ou la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de manquer donc est plus forte que l'envie de profiter parce que tu as toujours une chose qui te pousse comme ça à être pressé, à aller plus vite, à essayer d'avancer plus pour essayer d'en faire plus parce que tu penses que tu vas rater des choses si tu n'essayes pas d'en faire plus. Et en réalité, il faudrait simplement profiter de ce que tu as déjà plutôt que d'avoir cette peur-là qui te pousse à en faire plus, à en faire plus. Ok, ça c'est une première chose. Et ensuite, la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Et ça c'est d'autant vrai aussi que cette peur de perdre te pousse à sauvegarder des choses. Et quand tu as plutôt envie de gagner, donc ça on peut l'illustrer par exemple, cette peur de perdre par, je sais pas moi, tu as un petit peu d'économie sur ton compte. On va mettre un montant que tout le monde peut à peu près avoir, un millier d'euros, quelque chose comme ça, donc 1000 euros sur ton compte. Et là, ton banquier te dit que la banque va fermer, enfin que tout va s'écrouler et que tu ne pourras plus jamais revoir ces fameux 1000 euros. Ben, tu vas mettre tout en œuvre, tu vas te batailler bec et ongle, tu vas mettre un taux d'énergie énorme, tu vas harceler le banquier, tu vas harceler tout le monde, tu vas aller tout casser pour essayer de récupérer ces 1000 euros. Ça, c'est la peur de perdre. Maintenant, l'envie de gagner. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour gagner 1000 euros là comme ça? Qu'est-ce que tu réfléchis à faire? Quelle énergie tu procures à gagner 1000 euros? Rien du tout. Si ce n'est le fait d'aller grappiller ton salaire là où tu vas ou de te lever le matin peut-être. Ou alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne mets pas autant d'énergie que si tu avais à perdre cette même somme-là. Donc ça, c'était les deux premières choses. Et ensuite, on est tous tellement pressés. On est tous tellement pressés au quotidien. On court pour faire des choses. On se presse de faire tout un tas de choses. Et c'est pas forcément bon. Pourquoi est-ce qu'on est pressé? Pourquoi est-ce qu'on est toujours à la course? Pourquoi est-ce qu'on est toujours pressé? Est-ce que c'est parce qu'on a pris trop d'engagement? Est-ce que c'est parce qu'on a pris trop de contraintes dans notre journée qui nous imposent de courir d'une chose à l'autre? On a voulu en faire trop et on est pressé. Et la première chose à savoir, c'est est-ce que tu es guidé par la peur? Et ça, c'est toujours pareil, c'est dans l'interprétation de ce fait d'être pressé. Être pressé, c'est très bien, ça peut être très bien, tout est dans l'interprétation de ce fait d'être pressé. Est-ce que tu es pressé parce que tu as peur de manquer quelque chose? Est-ce que tu as peur de rater? Est-ce que tu es pressé de rejoindre ton réseau social parce que tu as peur d'avoir raté une information? Est-ce que tu es pressé de rejoindre ton travail parce que tu as peur d'avoir raté le début de l'information, le début de la réunion, le début de la journée? Est-ce que tu es pressé d'aller voir, enfin d'arriver à la crèche parce que tu as peur d'être en retard pour récupérer tes enfants, etc. Voilà toute cette mauvaise partie d'être pressé. Et ensuite, pour la bonne partie d'être pressé, c'est est-ce que tu as envie d'être surpris? Est-ce que tu es pressé d'aller au travail parce que tu as envie d'être surpris par toutes les nouvelles que tu vas apprendre aujourd'hui? Est-ce que tu es pressé de rejoindre l'endroit où tu vas, de rejoindre ton ami pour déjeuner à midi parce que tu es pressé
de tout ce qui va t'apporter comme information, de tout l'échange que vous allez avoir, ou est-ce que tu es pressé parce que tu as peur d'être en retard et de lui faire perdre son temps? Est-ce que tu es pressé de rejoindre, je vais reprendre l'exemple de la crèche, est-ce que tu es pressé de rejoindre la crèche parce que tu as envie d'avoir la surprise de ce qu'a fait ton enfant dans la journée, de ce qui s'est passé dans la journée, d'avoir toutes les informations? Voilà une bonne façon d'être pressé, c'est d'avoir envie de découvrir, d'avoir envie d'être surpris. Et c'est une façon de reprendre aussi la main sur son temps et sur son timing, parce que être pressé toute la journée sans prendre ce genre de paramètres-là en compte, ça veut dire que tu perds le fil de ta journée, tu perds complètement tu perds la main sur le déroulement de ta journée. Et ça, tu le sens bien que c'est pas bon dans la gestion du temps. La gestion du temps, ça passe aussi par maîtriser chaque instant et prendre du plaisir à chaque instant. Alors si tu es pressé par peur, c'est pas un bon moyen d'être pressé. Alors que si tu es pressé par surprise, par envie de surprise, ça c'est un bon moyen. Et c'est ça que tu devras essayer. Je te propose d'essayer ça directement tout de suite dès demain ou dès ce soir. Pardon. Ou dès ce soir. Tu essayes ça tout de suite. Tu essayes de modifier toutes tes choses où tu es pressé par une envie de découvrir une surprise. Une envie de découvrir quelque chose. Une envie une envie, tout simplement. Une envie et pas une contrainte, pas une peur. Je te laisse faire ça. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités et on se retrouve demain.